on fait des boucles au fer à friser, alors c'est tout de suite. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo comment faire des boucles avec un fer à friser. Aujourd'hui je fais une vidéo avec le fameux Babyliss, voilà on appelait ça comme ça avant. On l'appelle toujours parce que Babyliss c'est une marque. Je suis pas cadré correctement, ça y est c'est bon. C'est voilà. Je vous montre pas avec le fer à lisser pour le moment parce que moi personnellement, c'est mon avis personnel, je trouve que ça tient beaucoup mieux avec les fers comme ça qu'avec les fers à lisser. Le fer à lisser, il porte son nom, hein. Il fait pour lisser. Je trouve que les boucles faites par un fer à lisser, déjà, il y a une technique à avoir. Et moi en vidéo, c'est pas évident de vous la montrer parce que je sais pas trop expliquer, je suis pas très bon pour ça. Il y a un coup de main à avoir et je trouve personnellement que les boucles ne tiennent pas. Voilà, elles peuvent tenir pour une soirée, mais si admettons vous voulez en profiter pendant on va dire 2 jours, je trouve que le fer à lisser ça plombe. C'est des boucles déjà qui font... Moi je trouve personnellement, ou alors c'est moi qui, je sais pas, pourtant on m'a appris cette technique là, je trouve que ça marche, que ça fait un peu les brushings un peu Desperate Housewives. Vous voyez le brushing un peu américain, mais le lendemain il n'y a plus rien. Là je vais vous montrer une technique, en plus c'est facile, il y a une manipulation à avoir au niveau du poignet qui est vraiment facile et au moins les boucles je vous jure ça tient. Et ça va être, je vais vous montrer deux types de boucles. L'anglaise basique qui fait, voilà, si vous avez une soirée un peu vintage, vous pouvez vous faire une coiffure avec des anglaises un peu à la Nelly Olson. Voilà, ça passe. Ou alors vous pouvez faire des anglaises et puis après faire un petit chignon banane parce que ça va épaissir votre cheveu, donc c'est agréable. Mais voilà, la deuxième boucle, c'est une boucle qui pour moi est beaucoup plus jolie et je vous jure, elle tient super bien. Et c'est pour ça que je le fais au fer à friser comme ça. Donc le fer à friser se compose, voilà, vous avez une poignée. Celui-là, c'est un fer à friser qu'on trouve en grande surface. Hein. Je l'ai pris à Carrefour, donc voilà, pas besoin d'aller à Shop Coiffure pour avoir un fer à boucler. Moi personnellement, je vais à Shop ou alors c'est mon vendeur que je l'achète vers lui parce que c'est un... Nous en salon, comme on utilise beaucoup, on a la gouttière et le cylindre chauffant qui s'abîme. Moi c'est de l'acier, donc c'est comme vous savez la cuillère là. Et ça on donne un coup d'alcool. Là-dessus c'est je sais pas en quoi c'est, donc il est vraiment pas cher. Hein, je crois qu'il doit faire 20 euros, 20 ou 25 euros. Mais après si vous êtes vraiment à vous friser souvent les cheveux, moi je vous conseille d'aller à Shop Coiffure et d'acheter le vrai Babyliss. Voilà, le manche noir, le bouton rouge, il est vraiment super bien et il vous dure indéfiniment. Celui-là, c'est le 3e que j'achète en 2 ans. Ils vieillissent mal, ils tiennent pas. Si on le fait trop chauffer, ils s'arrêtent. Enfin bon, bref. C'est la marque, voilà, je vous laisse lire parce que moi et l'anglais, ça fait 2. Focus ou focus pas. Bon, je vous le marquerai en barre d'infos, ça marche pas. Alors, oula, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Voilà, donc il se compose d'une gouttière, donc c'est une protection, ça va serrer le cheveu à l'intérieur, du cylindre chauffant bien évidemment, d'un interrupteur et d'un thermostat. Il y a beaucoup de personnes qui mettent les thermostats à fond en croyant que c'est parce qu'on va mettre chaud et que la boucle va tenir. C'est faux, c'est pas parce que vous allez mettre à fond que la boucle va tenir. Ce qui va tenir c'est au niveau du serrage de la mèche à l'intérieur du fer et du temps que vous allez rester avec la mèche sur le fer. Si vous mettez trop chaud, déjà c'est pas agréable pour la cliente et ni même pour vous parce que vous voyez que ça fume quand même un petit peu. Si vous avez mis du parfum sur vos cheveux, si vous avez mis de la laque, automatiquement ça fume un petit peu. Moi je vous conseille de pas le mettre à fond, je vous conseille de les mettre vraiment à 130, 140, mais pas... Il y a des fers qui montent jusqu'à 230 et quand je vois 230 je me suis dit non mais là ça bousille le cheveu. Alors, ce que vous allez faire, avant d'abord de vous faire les boucles, pensez à vous laver les cheveux la veille. Ou alors le matin pour le soir. Ne faites pas des boucles directement sur un cheveu très propre parce que je trouve que ça tient moins. C'est comme pour les chignons et pour les coiffures, essayez d'avoir au moins un jour de shampoing avant la coiffure. Je trouve qu'avec le sébum qui arrive, ça tient beaucoup mieux et le cheveu est beaucoup plus joli. Voilà, donc vous vous lavez les cheveux le matin ou la veille au soir pour votre soirée. Vous les brossez longuement avant d'utiliser le fer à lisser parce que je sais pas, peut-être que vous avez fait un brushing la veille et vous avez pas mal laqué. Peut-être qu'il y a de la mousse à l'intérieur avant du séchage donc il faut l'enlever. Voilà, vous brossez longuement votre cheveu et vous les démêlez. Vous ne mettez strictement rien. Moi je suis pas du style à laquer les mèches à chaque fois avant de... Oula, c'est pas français ce que je viens de dire. Il y a des personnes qui vont laquer mèche par mèche avant de les friser. Moi je le fais pas parce que je trouve que ça abîme le fer. Moi ça me les noircit et non, il n'y a pas besoin. Par contre, dès qu'on finit,
on laque la mèche une fois bouclée, mais pas avant. Voilà, parce que je trouve que ça abîme le fer et je vois pas un mieux. Au contraire, ça peut être désagréable. Tout dépend de la laque que vous prenez. Ça peut cramer le cheveu à l'intérieur. Ne laquez pas avant. Laquez tout de suite après, mais pas avant. Voilà. C'est parti, on y va. Alors, je vais vous montrer la première technique. Donc là, je me baisse un peu. C'est pas évident pour faire cette vidéo parce que j'ai pas beaucoup de place et je veux que la lumière soit assez correcte. Donc, je pense, j'ai le retour de caméra. Je pense que vous voyez bien. J'espère en tout cas. Parce que c'est vrai que c'est vraiment pour vous, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça et j'aimerais bien que vous voyez. Alors, donc la première technique, ça va être l'anglaise classique. Donc vous allez voir, là vous prenez une petite mèche, on voit, oui. Donc le cylindre, vous allez jusqu'au bout, donc là je vais peut-être sortir du champ de vision. Et tout simplement, vous roulez jusqu'à la racine avec votre fer. Hop. Et vous attendez, vous serrez un petit peu, vous touchez à rien, hein. Vous appuyez, vous caressez un petit peu la mèche dessus, parce qu'au moins vous allez sentir la chaleur qui va arriver. Et quand vous voyez que la mèche est assez chaude, là ça va le faire, et ben là vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez. Donc voilà, ça c'est l'anglaise basique. Voilà, c'est l'anglaise classique, la boucle classique. Moi personnellement, ça j'utilise ça quand je fais des chignons. Après voilà, je monte, je fais mon petit chignon. Là maintenant, je vais vous montrer la boucle que j'utilise de plus en plus. Parce que je trouve que ça ne remonte pas trop la longueur. Et elle est super sympa cette boucle. Donc là, c'est le fameux geste avec le poignet. Donc vous allez imaginer que j'ai une montre. Alors attendez, je me mets face à vous comme ça. Vous imaginez que j'ai une montre. Là, je regarde l'heure. C'est-à-dire que là, j'ai déjà commencé à vriller ma mèche. J'ouvre le fer. Je place ma mèche au fond. Je regarde plus l'heure. Je tourne de l'autre côté. Je regarde l'heure. Je retourne. Exactement. On refait pareil. Un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté. Donc vous voyez le mouvement du poignet. En fait, je vrille la mèche à l'intérieur du fer. Voilà. D'où le rappel avec la montre. Vous regardez l'heure, vous regardez plus l'heure. Vous regardez l'heure, vous regardez plus l'heure. Et là, vous attendez. Là, il faut laisser quand même... ne restez pas 10 plombes, hein. Mais comme on a vrillé le cheveu, au niveau des vrilles, c'est beaucoup plus épais. Donc moi, je touche la mèche. Et vous sentez de toute façon, hein, quand la mèche est assez chaude, vous lâchez quoi. On va attendre un petit peu encore, parce que mon fer, il n'était pas assez chaud. Et je serre, hein, vous voyez, faut serrer. Hein. Et là, on va enlever. Donc, vous prenez la pointe et vous l'enlevez du fer. Donc, vous avez une boucle qui est frisée jusqu'en haut. Je vais poser ça. Et ensuite, vous la séparez en plusieurs. Voilà. Et quand vous avez fait tête entière, et ben ça donne des boucles qui sont comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Moi, je vais friser ma tête entière. Donc, je vais refaire une séparation devant vous. Et puis, je vous retrouverai à la fin de la vidéo pour vous montrer le résultat final. Voilà. Donc, on reprend une mèche. Moi, je prends ce diamètre-là. Hein. Vous ouvrez le fer, vous regardez l'heure, vous regardez plus. On regarde plus. On regarde, on regarde plus. On regarde, on regarde plus. On regarde, on regarde plus. Ainsi de suite, et on roule. Et on attend. Moi, je touche toujours un petit peu. J'ai tellement l'habitude que je crains même plus la chaleur au niveau des doigts, donc... On voit bien, oui, je pense qu'on voit. De toute façon, je ferai après un zoom. Et là, on va lâcher. Tac, 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 tac. On lâche, pouf, et on la laisse refroidir. Je refais une autre devant vous. Je regarde l'heure, je regarde plus l'heure. Je regarde l'heure, je regarde plus l'heure. Je regarde l'heure, je regarde plus l'heure. Alors, c'est sûr que ça, c'est une vidéo qui s'adresse déjà aux personnes qui ont les cheveux longs. Parce que c'est vrai que quand on a un carré, alors vous pouvez le faire, hein, mais derrière c'est pas pratique à faire, c'est pas évident. Donc les personnes qui ont un carré et qui veulent ce genre de boucle, moi je vous conseille déjà d'essayer de faire un brushing assez souple.
de vous faire vos boucles comme vous pouvez dans votre nuque. Mais là où vous arrivez à gérer le fer avec votre poignet, donc le fameux mouvement, et ben vous commencez à faire ces boucles comme ça par-dessus. Et honnêtement, une fois que vous allez passer le peigne à l'intérieur, ça se verra plus. Mais sinon, voilà, vous pouvez le faire à vos petites filles, à vos filles, voilà. Et on laisse refroidir. Une fois que la mèche est froide, voilà. Et ça donne ces boucles là. Et je trouve que sur tête entière, c'est magnifique. Je vous retrouve, je fais ma tête entière et je vous retrouve juste après. Alors à tout de suite. Et voilà, ça y est, j'ai fait tête entière. J'ai un peu chaud parce qu'avec la lumière, toutes les lumières que j'allume, là, c'est fait une étuve là-dedans. Alors, pensez déjà aux règles de base. Donc, vous brossez longuement vos cheveux avant. Ce qui est bien, c'est de faire un shampoing ou la veille au soir ou le matin pour vous boucler le soir. Pas tout de suite après le shampoing, le cheveu est mou et ça risque, les boucles risquent de ne pas tenir. Ensuite, ne laquez pas le cheveu avant l'application du fer dessus, parce que ça abîme le fer et je pense que ça peut abîmer le cheveu aussi, hein. Bien qu'il y en a qui disent non, moi je pense que ça c'est pas très bon. Laquez la mèche une fois bouclée. Tout de suite après avoir posé le fer, vous mettez un voile de laque. Essayez de prendre une laque très douce, la marque Elseve de chez L'Oréal Maximum, pas Maximum, celle qui n'a pas de force de fixation, elle est très bien. Parce qu'il y a un coup de brosse, on l'enlève, elle est très bien. Vous faites ça tête entière. Ensuite, vous laissez refroidir vos boucles. C'est-à-dire, vous faites pendant 5 minutes autre chose. Le cheveu va refroidir et c'est là que ça va fixer. Si vous voulez des boucles plus ou moins serrées, vous verrez le résultat après ce que ça va donner. Automatiquement, vous allez prendre des mèches plus fines. Si vous voulez une boucle plus lâche, vous prenez une mèche plus épaisse. Voilà. Donc moi, j'ai fait tête entière et voilà le résultat final, ce que ça donne. Voilà, c'est une fois que vous allez passer les mains dedans, que vous allez les brosser ou les peigner. Alors si vous les peignez, prenez un peigne à dents larges, pas des peignes serrées, pas un peigne à queue. Déjà vous allez vous tirer le cheveu, ça sert à rien. Et vous savez les peignes afro là, les peignes avec des dents très larges et très courtes. Et franchement c'est très bien. Ou alors tout bêtement vous passez les mains dedans, hein, tout simplement. Et c'est tout aussi bien. Ne mettez pas de gel dessus, pas de produit coiffant trop fort. Vous mettez un voile de laque après de partout. N'oubliez pas que vous avez quand même laqué mèche par mèche, donc à la limite, vous mettez pas de laque du tout. Et mais même, vous voyez, si vous n'avez pas envie de laquer mèche par mèche, vous laquez pas. C'est juste pour avoir une fixation un peu plus soutenue. Voilà. Et je trouve que ça, c'est une boucle qui est sympa à travailler, parce qu'après, plus le temps va passer, plus vous allez passer les mains dedans,
plus c'est une boucle qui est jolie, je trouve. Ça fait pas l'anglaise un peu comme à l'ancienne ou des boucles toutes... non, moi personnellement, je sais que j'aime bien proposer cette boucle-là parce qu'elle est facile à faire. Ça demande pas un mouvement compliqué. Vous avez juste à faire, vous regardez l'heure, vous regardez plus l'heure, vous regardez l'heure, vous regardez plus l'heure pour vriller la mèche à l'intérieur du fer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai mon admirateur qui est derrière, qui fait la sieste, je vais vous le montrer. Je m'écarte un petit peu. Voilà, à mon maestro. Il est là mon petit pépère, voilà, il me regarde, voilà. Lui son plaisir c'est quand je fais ma vidéo, vous le voyez pas mais il est toujours avec moi, toujours. Voilà, c'est mon gosse. Et ben écoutez, passez à toutes et tous une très bonne journée et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.